Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors je fais cette vidéo parce que je l'ai beaucoup à cœur. Je voudrais vous parler du mécontentement, le mécontentement qui cause des problèmes mais aussi des gros problèmes. Le mécontentement cause énormément de ravages et cause énormément de problèmes dans nos vies à chacun. À chacun, en fait, le mécontentement crée des soucis. En fait, il faut savoir que Dieu a tout créé à la perfection, Dieu a créé tout à merveille. Dieu a tout créé, il a fait tout beau, il a fait tout à perfection, il a fait le soleil pour une raison bien précise, il a fait la pluie pour une raison bien précise, il a créé les saisons, l'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Moi je dirais même il a créé l'été et l'hiver. Il parle dans la Bible de deux saisons. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est important de comprendre, alors quand on n'est pas fils et filles de Dieu, le contentement n'est pas une chose innée. C'est pas quelque chose de facile et généralement les habitudes qu'on a tous les uns les autres, moi je m'inclus dedans, c'est cette habitude d'être négatif. Par exemple, de se plaindre quand il pleut, oh il pleut, c'est pénible, il pleut. Ou alors quand il fait soleil, oh il fait trop chaud. Ou alors il fait trop froid. Enfin voilà, donc c'est le fait de se plaindre toujours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on se plaint, ça s'appelle avoir du mécontentement. Avoir du mécontentement, en fait, il faut savoir que c'est un peu ce qu'on appelle dans la Bible avoir des murmures. Le murmure, c'est quelque chose qui, peut-être autour de vous, ça ne choque pas, ça ne va pas choquer les gens autour de vous, peut-être vous, ça ne vous choque pas, mais ça choque Dieu. Il faut savoir que les murmures, ça choque Dieu. À chaque fois qu'on se plaint, à chaque fois qu'on murmure, qu'on est insatisfait de ce qui se passe maintenant, eh bien en fait on est en train de se plaindre. Et vous savez devant qui on est en train de se plaindre? En fait on est en train de se plaindre devant Dieu. Et même je dirais pour aller plus loin, on est en train de se plaindre sans s'en rendre compte. On est en train de se plaindre à Dieu. Et c'est ça le problème, c'est ça qu'on ne comprend pas. Il y a un chat qui me regarde. J'ai un spectateur. Je ne sais pas où il est. Il est là. Donc, ce que je veux dire... Ah voilà, il est là. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on est en train de se plaindre avec notre bouche, quand on est en train de râler parce que ceci, parce que cela, parce que tel, il m'a pas payé, parce que tel, il m'a pas donné ça, parce que tel, il a pas dit ça, il a pas fait ça, tel, parce qu'elle m'a regardé de travers et tout ça, ce sont des mécontentements. Et je vous dirais que chacun on a tous un gros travail à faire. Le dire, c'est une chose, mais c'est important de le faire. C'est important de cesser tout simplement, de prendre la résolution, de se dire bon ben voilà, il faut que j'arrête le mécontentement. C'est-à-dire que systématiquement, quand je me surprends en train de murmurer, d'être mécontent, ben je dois dire non, ça me convient. C'est-à-dire, moi par exemple, samedi, je me suis déplacé, j'ai fait beaucoup de kilomètres, j'ai perdu beaucoup de temps. Je pensais qu'un client allait au moins me donner un acompte pour une commande par rapport à un travail, à une prestation. Il m'a rien donné. Je me suis déplacé, j'ai passé beaucoup de temps et tout. Et à ma surprise, il ne m'a rien donné du tout. Et ce matin, j'étais en train de réfléchir. Je me disais qu'au fond, je n'étais pas tellement satisfait de cette situation. Et je me suis rendu compte que je devais me reprendre. Et je me suis repris et j'ai dit merci mon Dieu de ce que cet homme ne m'a rien donné.
Ce que je veux dire par là, c'est que on doit tous rapidement se surprendre, se corriger lorsqu'on en est en train d'être dans le mécontentement. Il existe par rapport à la foi chrétienne une doctrine, la doctrine du contentement chrétien en tout temps. Le chrétien, pour ne pas se faire piéger par le diable, parce qu'attention, c'est une histoire de piège du diable dans lequel on tombe. Pour ne pas se faire piéger par le diable, le chrétien, pour être à l'abri en fait, il ne faut pas qu'il murmure. Tout murmure est un piège sur sa vie, est un piège pour sa destinée, contre sa destinée. Celui qui tombe dans le piège du murmure, du mécontentement, tombe dans un des pièges du diable, parce que les gens qui ont des soucis, ils murmurent, et le murmure engendre, a des conséquences, c'est-à-dire que il y a une notion de cause à effet. Plus vous allez murmurer, plus vous allez avoir des problèmes. Alors que si vous dites « ça me va », en fait, vous passez au-dessus des problèmes. À chaque fois que vous dites « ça me va », je suis trop près à la caméra, à chaque fois que vous dites « ça me va », en fait, eh bien les problèmes, ils vous passent, vous passez au-dessus. Vous êtes en train, comme un oiseau, de voler au-dessus des problèmes. À chaque fois que vous dites « ça me va », la situation me va, eh bien, les problèmes fuient et s'éloignent de vous. Mais si par contre, vous gardez ça sur le cœur, ça vous pèse, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait, eh bien, vous êtes en train de vous emprisonner. Et le murmure, l'insatisfaction, va engendrer problèmes et des situations et des actions mauvaises, des situations, des comportements mauvais, et il y aura des conséquences. Donc pour tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut dire? C'est d'accord, je dois faire attention à ce que je pense, à ce que je dis, et être satisfait de tout. Ma position en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être satisfait de tout parce que c'est Dieu le Créateur. Et c'est lui qui a tout fait. Et sachez, aimez tout ce que Dieu a fait. N'aimez pas seulement ce que vous aimez. Apprenez à aimer tout ce que Dieu a fait. Apprenez à aimer le froid, à voir les bienfaits du froid. Apprenez à aimer le chaud, à voir le côté positif du chaud. Apprenez à aimer les problèmes, à voir que quand on passe au-dessus des problèmes, eh bien on grandit, on apprend des choses, on se forme. Apprenez à voir le bien dans toutes choses. Apprenez à voir au-delà et avoir du recul et pour être en fait victorieux dans vos situations, être victorieux dans toutes vos situations. C'est pour ça que je voulais vraiment vous faire cette vidéo. Il y a des grands hommes de Dieu, des puritains qui ont enseigné notamment sur la doctrine du contentement chrétien. Je crois qu'il y avait John Owen qui avait fait un très très beau livre que j'ai à la maison qui parle du contentement et que tout mécontentement est un piège dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est pour ça que apprenez à être content de tout. Soyez satisfait quand, comme je disais des fois, quand votre voiture tombe en panne. Soyez satisfait quand vous avez oublié votre parapluie. Soyez satisfait quand vous avez oublié. Donc, je pense que c'est vraiment très important ce que je vous partage là. Et écoutez, voilà, je vous laisse là-dessus, sur cette réflexion, sur cette méditation. Et puis je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen.